Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comixpresso. Oui, vous connaissez le temps d'un espresso. Moi, je vous parle d'une lecture, j'allais dire récente, pas tant que ça. En fait, je l'ai lu il y a quelques semaines. Bon, je vais être totalement transparent avec vous. Vous avez vu hier, pas de vidéo. Il y a 2 jours, pas de vidéo. C'est pas le même rythme que la semaine dernière. Pourquoi? Parce que, je dois me confesser, j'ai replongé dans Minecraft. Il y a eu la nouvelle mise à jour Minecraft, les gars, j'ai plongé. J'ai plongé, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures. Et je vous avoue que quand tu te couches à 2h30 du mat parce que tu es en train de construire un bésodrome pour villageois, posez pas de questions, bah tu lis pas. Voilà. Et quand je lis pas, bah je fais pas de vidéo. Après, j'ai toujours dit que cette chaîne, de toute façon, c'était en fonction de moi, quoi. C'est vraiment moi cette chaîne. Et plus je lis, plus je fais de vidéos. Quand je lis pas, je fais pas de vidéos. Et puis surtout, le mois dernier a été un très gros mois en termes de sorties comics. Donc ça explique aussi qu'on a fait beaucoup de vidéos. Et là, ça se calme un petit peu. C'est pas dommage non plus. Je vois que j'ai énormément de grands formats à faire. J'ai une pile à lire remplie. Un peu moins de nouveautés, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais on va commencer un peu à rattraper la pile à lire. Aujourd'hui, c'est quand même dans les nouveautés. C'est sorti il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 1 ou 2 mois, je crois, maximum. On va partir chez Delcourt. On va être chez Snyder et Dan Panosian avec Canary. Canary, donc, qui est sorti, oui, je crois, le mois dernier. L'histoire de Canary, on va suivre un shérif qui s'appelle Holt, qui va être en fait dépêché pour aller dans une petite ville, Canary, dans une petite ville avec un scientifique parce qu'ils ont découvert en minant quelque chose de radioactif, etc. Et les gens veulent se rassurer en se disant que c'est hanté ou pas. Voilà. Ils se demandent un petit peu, il y a eu une tragédie là-bas il y a des années, etc. Et donc, ils veulent voir un petit peu tout ça. Et le scientifique va donc mener ses analyses, escorté par le bon Holt. Le bon, pas trop, justement. On va voir que son passé est peut-être un peu plus sombre que ce qu'on pense. euh, et lié également au passé de cette ville. Ok. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Comme je vous ai dit, je l'ai lu il y a longtemps en fait. Je l'ai lu il y a quand c'est sorti. Et pourquoi je vous en ai pas parlé? Parce que je savais pas trop quoi en dire. Quoi en dire? Fameuse liaison. Non, je savais pas trop quoi en dire parce que c'est ni bon ni mauvais. Plus que ça, c'est bon puis mauvais pour moi. Et en fait, je me suis dit je vais leur en parler parce que c'est assez symptomatique d'un truc que j'aime pas trop dans la fiction et je me dis que c'est intéressant d'avoir ce petit débat avec vous en commentaire. J'ai l'impression que Snyder, sur pas mal de ses récits en réalité, fait quelque chose que moi j'aime pas, qui consiste à dire mon récit sera bon si j'arrive à surprendre le lecteur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parfois, la fin que tu te fais dans ta tête, même si elle va pas te surprendre, elle est meilleure que celle que tu vas retrouver dans le bouquin. Et ça me dérange. Pour moi, c'est typiquement ce qui s'est passé sur la fin de Game of Thrones. Pas de spoiler, mais pour moi, ils ont essayé de surprendre le spectateur plutôt que de faire une fin qui était attendue, mais meilleure. C'est quelque chose que je retrouve pas mal dans les bouquins. Millard, par exemple, pour moi, rate souvent ses fins parce qu'il essaye d'être surprenant. Et là, je retrouve ça ici. Le récit part en western à la base. Très bien. Tu vois la cover, tu vois la fonte utilisée, tu vois le dos. Très bien. C'est exactement ce que je voulais, je pars sur du western. Ensuite, ça te surprend un petit peu parce que ça part quasiment en true crime. Tu vois, il y a un tueur en série un peu glauque qui a œuvré dans la ville, qui fait un peu, tu vois, qui est un peu le fantôme là-dedans. Tout le monde se rappelle de ce truc-là. Il est lié au personnage de Holt. Très bien. Tu vas dans des flashbacks un peu glauques qui te rappellent vraiment les true crime modernes, quoi. Mais dans un monde de western, c'est très bien. Snyder, ici, il a trouvé son originalité, il a trouvé sa porte d'entrée. Le mélange des deux genres fonctionne extrêmement bien. C'est passionnant, beaucoup de suspense, un petit peu d'horreur. Parfait. Franchement, à ce moment-là de la lecture, on est aux 2 tiers de la lecture et je me dis, c'est trop bien, je vais pouvoir en parler dans une vidéo en leur disant que j'aime bien. Et ça sera cool. Et c'est là où ça part en steak. Il y a un tournant
qui fait que ça va complètement dériver dans l'horreur et dans le fantastique, et perdre tout ce qui faisait son originalité pour arriver dans quelque chose, alors si, de plus original, mais complètement décousu avec ce qui a été fait. C'est-à-dire que tu as une montée en tension plutôt réaliste, et le point culminant de ça se trouve être fantastique. La frustration, elle est horrible. Je suis frustré par ce bouquin. C'est un bouquin qui aurait pu être très bon et qui, pour moi, ne fait pas du tout ce qu'il aurait dû faire. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je veux avoir votre avis sur Canary. Il est sorti un petit moment, je pense que certains l'ont lu, ça reste Snyder. Snyder, on sait, c'est vraiment, tu lances une pièce avec Snyder, tu vas avoir du très bon. La nuit des hiboux, c'est très bon. Et puis tu vas avoir du moyen. Euh, le reste de Batman. Ou moi, par exemple, j'ai pas aimé La Nuit des Ghouls et Noctera, ce genre de choses. Je sais que Clear, apparemment, qui est sorti un peu plus tôt dans cette année, avait été bien reçu. Moi, je l'ai pas lu. Snyder, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez de Snyder. J'ai un peu envie de le découvrir, en même temps un peu peur. Voilà, n'hésitez pas à me réconcilier avec lui parce que pour l'instant, c'est pas trop le cas, quoi. Donc, Canary, est-ce que je peux vous le conseiller? Bah, pas vraiment. Pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de vous le conseiller. Je vous dirais plutôt d'aller dans les commentaires et de chercher un petit peu, de creuser pour voir les recommandations qu'il y a. À chaque fois que je sors une vidéo, il y a des recommandations de zinzin. Je vous remercie pas, la wishlist, elle s'agrandit. J'essaye de répondre à tous, mais c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, si Canary vous intéresse, comme d'habitude maintenant, je vous laisse le lien pour aller l'acheter sur Comic Zone. Je pense pas que je vous ai donné envie de le faire, mais si jamais c'est disponible. Et nous, on se retrouve très vite pour parler, j'imagine, d'un meilleur bouquin. Je peux vous le dire direct, je suis en train de rattraper mon retard sur Invincible. Donc il me reste les deux intégrales 11 et 12. Ça va prendre un peu de temps, je pense, mais on va faire une vidéo un peu plus conséquente pour revenir sur la fin de cette aventure Invincible. Une aventure qui aurait été marquante du début à la fin, puisque j'ai commencé les comics avec Invincible quasiment. Donc il va falloir qu'on en parle dans pas longtemps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai même pas bu le comics espresso, enfin l'espresso du comics. Bref, vous connaissez. On se retrouve très bientôt. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.